Bonsoir Yves Thibault-Silgui. Bonsoir. L'Iran est donc au programme ce soir puisque plusieurs grandes entreprises françaises confirment qu'elles vont faire des affaires en Iran. PSA Peugeot Citroën revient dans le pays. Total va acheter du pétrole à Téhéran. Airbus va fabriquer près de 120 appareils pour les Iraniens. Des contrats aussi pour Vinci, votre entreprise. Contrat pour Bouygues, contrat pour ADP. Ces contrats arrivent alors que l'Iran peut à nouveau faire du commerce beaucoup plus librement puisque la plupart des sanctions contre le pays viennent d'être levées. Pour qui est-ce que c'est le plus important finalement? Est-ce que c'est d'abord pour les entreprises françaises qui vont travailler avec l'Iran ou pour les Iraniens qui ont besoin de se développer? Qui en a besoin? Je dirais les 2. Les Iraniens ont, après une période, une parenthèse un peu d'isolement sur la scène internationale, ont pris un grand retard en matière d'infrastructure, en matière d'investissement industriel, en matière de santé, en toute une série de secteurs et de besoins de la population. Et donc aujourd'hui, l'Iran cherche à retrouver dans la technologie européenne, dans le savoir-faire européen, la satisfaction de ses besoins. Et pour les entreprises, notamment les entreprises françaises, il est indispensable aujourd'hui d'aller chercher la croissance là où elle est ou là où elle va être. Et l'Iran fait partie de ces marchés potentiels. Certains avancent ce soir le chiffre de 15 milliards de contrats entre la France et l'Iran. Oui, moi ça Ça vous m'amuse fait rire? toujours. Oui, oui, ça m'amuse toujours ces effets de parce que en définitive, c'est pas ce qu'il y a de plus important. D'abord, entre le moment où on signe ces protocoles et au moment où ils sont mis en œuvre, vous voyez bien que ce sont des contrats extrêmement compliqués. Il y a des considérations d'ordre juridique, technique, fiscal à prendre en compte. Bon, il faut des mois pour conclure tout ça. Mais ce qui est important, Donc je pas de pense. chiffre ce soir Non, mais côté bon, MEDEF. on peut faire tous les calculs que l'on veut. Non, mais je crois que ce qui est important, c'est de voir le momentum. Aujourd'hui, on a vu des Iraniens, et j'ai entendu le président Rouhani ce matin qui a dit la parenthèse est fermée, on veut coopérer avec vous, on veut que vous investissiez chez nous, on veut travailler ensemble. Et j'ai vu des entreprises françaises en grand nombre qui ont manifesté leur intérêt, leur motivation, leur mobilisation, tous secteurs confondus, toutes tailles confondues. Il y avait un préalable politique, parce que les relations politiques n'étaient pas très bonnes, il faut bien le dire, jusqu'à l'été. Ce préalable s'est levé. Aujourd'hui, le président de la République iranienne est venu en France. Ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu un président de la République iranienne. Il a tenu un langage, un discours, il a passé un message très différent, très ouvert, et je pense que cela accompagne des efforts des entreprises qui ont commencé, déjà, c'est pas il y a 8 jours, il y a plusieurs mois. Ouais, et il y a quelques mois d'ailleurs, vous avez emmené une Oui, délégation française à Téhéran. Est-ce que les Iraniens ont les moyens de financer ces contrats? alors, C'est une des questions aussi que beaucoup se posent. D'abord, les entreprises françaises, quand on est parti au début du mois de septembre en Iran, ont rencontré des Iraniens, je dirais, qui étaient assez interrogatifs, un peu sur la réserve. Et les Français ont découvert, pour beaucoup d'entre eux, ce pays. Et en quelques mois, se sont formidablement mobilisés pour nouer des contacts, faire leurs propositions. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va très vite et ça va beaucoup plus vite, sous une réserve dont il faudra probablement parler, c'est le problème financier. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'activité et les relations, ça marche très vite. Alors, les Iraniens ont de l'argent parce qu'ils ont beaucoup d'avoirs qui sont bloqués. Alors, on parle de 35 milliards, 150 milliards de dollars, je ne sais pas le chiffre, mais il y a des Ça avoirs. vous inquiète pas, ça? Mais si, enfin, ça m'inquiète pas. Non, je pense que d'une côté, il y a une partie de ces avoirs qui vont revenir et qui vont donc servir à financer les besoins iraniens. Et puis, il y a des procédures, je dirais, aujourd'hui, d'investissement, de financement internationaux qui vont se remettre en place et qui vont permettre aux Iraniens également de financer ce qu'ils ont besoin dans le temps. Je veux dire, il est évident qu'aujourd'hui, si vous faites la somme totale des besoins iraniens et la somme totale de ce dont ils disposent, point de vue argent, je pense qu'on ne s'y retrouve pas. Mais ça va être étalé dans le temps en fonction des priorités qui seront définies par les Iraniens eux-mêmes. Les banques françaises sont très frileuses, elles ont peur des sanctions, elles se rappellent l'amende infligée à BNP Paribas par les États-Unis. 9 milliards, 9 milliards, c'était considérable. Est-ce qu'elles ont raison de se méfier? Bah, écoutez, aujourd'hui, est-ce qu'on Qu'est-ce que vous leur conseillez, non, vous? moi je leur conseille, c'est pas à moi de leur donner des conseils. Je constate effectivement qu'elles sont frileuses et qu'elles ont des raisons d'être frileuses. Vous venez d'expliquer pourquoi. Je constate qu'aujourd'hui elles ont été très discrètes. On n'a pas vu beaucoup de banques. Mais je constate aussi que nous pourrons reprendre le développement des relations commerciales et des relations d'affaires avec les Iraniens que si nous avons un système bancaire et un système financier derrière. Alors ça prendra du temps. Je pense qu'il y a aujourd'hui une incertitude américaine, parce que les Américains
applique bien sûr la levée des sanctions, mais des sanctions nucléaires. Or, les Américains, ils ont imposé d'autres sanctions dans d'autres domaines, par exemple sur le terrorisme. Et donc, celles-là, est-ce qu'elles sont levées ou pas levées? Est-ce qu'elles s'appliquent à nous ou elles ne s'appliquent pas à nous? Il y a quand même des incertitudes à éclaircir rapidement. Ça, c'est le rôle des pouvoirs publics. Je crois qu'ils s'y emploient. Il y a aussi le fait que les entreprises françaises travailleront avec des banques. Eh ben, si ce n'est pas des banques françaises, ce seront peut-être des banques allemandes ou des banques italiennes, j'en sais rien. Enfin, des banques qui, elles, ne sont pas exposées au marché américain. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, il est urgent d'accélérer le processus à la fois de clarification et de réengagement des banques. Un pas a été fait par le gouvernement puisqu'il vient d'autoriser maintenant la reprise de la couverture d'assurance crédit COFAS qui va aider notamment beaucoup de petites et moyennes entreprises dans leur travail en Iran. Et si la porte se refermait, Yves Thibault de Silguy? Je veux dire, si l'Iran ne respectait pas ses engagements sur le nucléaire et que les sanctions étaient rétablies, qu'est-ce que ça voudrait dire pour les entreprises Le françaises? snapback, comme on dit, oui. Écoutez, dans la vie, il faut prendre des risques et les entreprises ont l'habitude de prendre des risques. Je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt de l'Iran n'est certainement pas de revoir des sanctions s'appliquer. Il y a un consensus en Iran conservateur et fondamentaliste, ou plutôt conservateur et réformateur, sur la levée des sanctions. Jusqu'à présent, ils ont appliqué strictement. On aurait pu aussi penser que ça ne se serait pas passé aussi bien. Je ne vois pas aujourd'hui pourquoi les Iraniens ne respecteraient pas leurs engagements et encourraient le risque de se voir appliquer à nouveau les sanctions, alors que les sanctions leur ont coûté l'équivalent d'une année de PIB à peu près, et c'est énorme, et ils ne peuvent pas supporter ça indéfiniment. Donc, leur intérêt est d'appliquer les accords. Est-ce que l'Iran est devenu un partenaire comme un autre? Vous savez, les entreprises essaient aujourd'hui, entreprises françaises qui sont performantes, qui sont compétentes, qui n'ont pas la croissance en Europe, qui n'ont pas beaucoup la croissance en France non plus, qui savent que dans les années à venir, la croissance restera faible en Europe et en France, et que donc par conséquent, elles n'ont pas d'autre choix que d'aller à l'international et donc d'aller dans tous les pays qui s'ouvrent et qui offrent les garanties et les règles suffisantes. Quand ce matin, le président Rouhani disait qu'il voulait rejoindre l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, c'est un pas fort, un signe fort de la volonté de l'Iran de se réinsérer dans le système commercial international. Et les droits de l'homme? Je dirais, les droits de l'homme, nous en sommes tout à fait conscients en tant que citoyen comme vous et comme moi. Je sais que ce qui est important aujourd'hui pour une entreprise, c'est de pas faire quelque chose qui aille contre la politique internationale du gouvernement. Quand le gouvernement dit aux entreprises: «Allez en Iran», je dirais, nous ne pouvons pas ne pas écarter ce risque. Je pense aussi également à l'expérience que j'ai, c'est que l'arrivée de nos entreprises européennes sont souvent un facteur d'évolution très positive en matière de droits de l'homme, de droits des travailleurs et de droits des citoyens. C'est ce que j'allais vous demander parce que vous avez cette expérience aussi du MEDEF international. Est-ce que vous pensez que cette ouverture économique va plutôt renforcer les conservateurs en Iran ou les réformistes? On sait qu'il y a une lutte interne très Tout à fait, importante tout à entre ces fait. pôles. Ah bah, tout à fait. Bah, et Comment ça, vous avez senti les choses lorsque vous étiez en Iran il y a quelques mois? je pense que les choses aujourd'hui évoluent dans la mesure où le président Rouhani et son équipe veulent faire de l'ouverture économique un moyen de faire évoluer le système, notamment en matière de liberté publique. Et je ne fais répéter que ce qu'il a dit sur ce sujet. Je pense également, à ce que j'ai senti en Iran, c'est que notamment au niveau de la jeunesse, dont une bonne partie est sans travail, il y a un besoin formidable, une volonté formidable d'accès aux mêmes services, aux mêmes conditions que la jeunesse des pays occidentaux. Et j'ajouterais que la jeunesse iranienne est une jeunesse qui est extrêmement bien formée. Il y a plus de femmes diplômées que d'hommes diplômés en Iran. Tous les députés ont au moins un niveau maîtrise. Donc il y a une ouverture d'esprit, je pense, et une ouverture sur le monde qui fait aujourd'hui que ce que j'ai senti dans le souterrain en Iran est probablement peut-être en train de remonter à la surface. Yves Thibault de Silguy, vice-président du MEDEF international, invité de l'interview Écho. Merci. Merci.